commence par comprendre. Habituellement, les grands rendez-vous sportifs, ceux surtout à connotation régionale ou internationale, qu'abrite notre pays, tournent autour de Cotonou et Porto Novo. Et oui, le fait était peut-être normal quand on sait que les infrastructures d'accueil, les installations sportives les plus ou moins adéquates que notre pays possédait étaient situées dans ces villes-là. Ainsi donc, que ce soit au football, en athlétisme et autres disciplines qui exigeaient une masse de spectateurs, une sécurité au top, des infrastructures hôtelières ainsi que d'autres accotements, il faut dire que Cotonou et Porto Novo en ont vu. Ces villes en ont reçu et en ont vécu. Je pourrais ajouter même le cyclisme. C'est vrai, si dans ce cas, certaines autres villes sont associées tenant compte des pistes cyclables dont on a besoin pour cette activité. Mais dans les tout prochains jours, le Bénin va faire mentir cette façon de faire les choses. Et oui, en effet, les organisateurs ont fait l'option de la ville secondaire de Grand Popo pour abriter la Coupe d'Afrique de Maracana 10e édition. La cité balnéaire de Grand Popo va donc accueillir un événement sportif d'envergure internationale. Là, il s'agit d'un rendez-vous que je peux qualifier d'international quand on sait que certains pays comme le Canada et la France y sont invités. C'est donc clair que Grand Popo, autrefois deuxième port de la colonie française, Grand Popo, donc la cité des Roula, la cité côtière, se met au goût du jour. La chose n'était pas évidente il y a encore quelques dizaines d'années. Pour ceux qui maîtrisent cette ville, je dirais ce gros village qui m'a vu naître et qui a bercé d'ailleurs la grande partie de mon enfance. En dehors de sa plage, rien d'autre à vendre que peut-être la Boca del Rio, l'embouchure, comme on l'appelle, et les ruines de quelques immeubles de temps coloniaux qui, vaille que vaille, résistaient contre les assauts répétés d'une mer qui, chaque nuit, pratiquement se mettait en furie pour visiter la grève qu'elle grignotait partie par partie. Mais aujourd'hui, cette ville qui étend ses bras donc pour souhaiter la bienvenue à des dizaines de délégations, toutes autant africaines que européennes, c'est bien Grand Popo. Et je crois que c'est un pari et il fallait le faire. Un pari qui s'est rendu possible avec la floraison de complexes hôteliers il y a quelques années à travers la ville, avec l'installation aussi d'une garnison de la marine un peu plus tard. Mais l'ambition du gouvernement d'installer un peu partout des pôles d'attraction sportive que sont des stades est venue en rajouter. Et donc c'est grâce à cette ambition qu'aujourd'hui, la ville de Grand Popo dispose d'une pelouse capable d'accueillir la 10e édition de la Coupe d'Afrique de Maracana. Sans aucun doute, la politique de construction des stades dans les communes du Bénin a fait son effet. C'est ça, le tourisme sportif dont le Bénin rêve. La révélation dont on a besoin dans notre pays. Et donc, je dirais chapeau bas. Et oui, à tous ceux qui ont réfléchi donc et qui ont participé à cette éclosion d'idées. Mais tout ceci ne suffit pas. Je pense que la grande tâche revient à ceux qui doivent nous représenter, ceux qui doivent représenter le Bénin dans les différentes catégories de cette Coupe d'Afrique de Maracana. Il va leur falloir donc se montrer digne d'une nation qui organise et ne pas faire piètre figure. Je ne demanderai pas forcément de nous arracher le ou les trophées de la compétition, mais tout
tout au moins montrer qu'au-delà de l'organisation que nous avons compris donc désormais qu'une compétition se prépare. Une compétition se dispute, une compétition s'arrache. Personne ne doute, personne ne demande donc rien d'autre que cela. Rien d'autre que de démontrer votre volonté, votre combativité. Montrer aux différentes nations participantes que ici, c'est le Bénin, la terre des Amazones, la terre des Agoudiers. Le pays où nous savons compter sur notre bravoure, notre courage et notre engagement. Je suis sûr que vous aviez tout compris et que vous allez faire comprendre tout ceci à nos futurs hôtes de la 10e édition de Maracana 2023. Alors, chers athlètes, tous à Grand Popo, et que vive la fête du Maracana. Je dis donc Miaouezon 2023 à tous. Au revoir.